Bon, à ce qui paraît, Horizon 6, c'est pour 2025 ou 2026, même si c'est dans un moment, j'avais quand même envie de commencer à en parler tranquillement en vidéo. Pour l'instant, on a très peu d'informations sur le jeu, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est vraiment en développement déjà depuis plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc tout ce qu'on va dire dans cette vidéo aujourd'hui, ça tient plus, on va dire, de l'ordre de la rumeur, de l'ordre de la vie personnelle, que de l'information vraiment officielle. Donc essayez de garder bien ça en tête tout au long de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, on va parler un petit peu des lieux, des pays dans lesquels pourrait se dérouler Forza Horizon 6. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on va regarder les plus grosses rumeurs et les pays, on va dire, les plus souvent cités sur Reddit, sur le Reddit de Forza Horizon tout simplement. Et on va essayer d'analyser un petit peu cette destination pour voir si, bon, déjà ce serait une bonne idée, mais pour voir aussi et surtout si ce serait crédible. C'est-à-dire si ça aurait une chance de vraiment être le cas. Évidemment, vous aussi, vous pouvez donner votre avis sur ces lieux-là en commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas, et puis pensez aussi à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, ça fait toujours plaisir et ça permet tout simplement de booster la chaîne. Premier endroit dont on va parler pour Forza Horizon 6, c'est Dubaï. Alors cette rumeur, c'est une rumeur qui ressort régulièrement sur les Forza Horizon. Je me rappelle que pour Forza Horizon 5, il y avait déjà des gens qui souhaitaient Dubaï. La bonne nouvelle avec cette rumeur, c'est qu'elle va être assez rapide à traiter, puisque Dubaï, il y a quand même très peu de chances que ça arrive sur un Forza Horizon, tout simplement parce que sur Forza Horizon, ils ont toujours mis un point d'honneur à essayer de réaliser des maps qui sont très variées, avec plusieurs biomes, et plus le temps passe d'ailleurs, plus ils essayent de trouver des maps variées. Si on regarde la map d'Horizon 5, il y a un désert, il y a un volcan, il y a une petite ville, on va dire, un peu à l'ancienne, il y a des zones agricoles, il y a des zones côtières, on va dire, assez touristiques, il y a de la jungle et des canyons, bref, vous l'avez compris, il y a plein d'endroits différents. Le problème de Dubaï, c'est qu'il y a une grande ville, et autour, c'est du désert, il y a rien. Donc déjà, c'est pas très varié, mais en plus de ça, le seul point intéressant vraiment à Dubaï, ce serait d'avoir une grande ville très moderne. Sauf qu'on sait que sur les derniers Forza Horizon, le concept de grande ville très moderne, ça a été un petit peu abandonné, tout simplement pour des raisons techniques. On sait que le moteur de Forza Horizon, le Forza Tech, a un petit peu de mal à gérer des zones où il y a beaucoup de choses à afficher, comme des grandes villes très modernes, avec beaucoup de reflets, beaucoup de vitres, tout en gardant un très bon niveau de détail, comme c'est le cas habituellement sur Forza Horizon. Donc pour ces raisons-là, à mon avis, Dubaï, ce serait pas une super bonne idée, ce serait pas forcément ultra varié et pas ultra fun, et en plus de ça, ça a quand même peu de chances d'arriver. Donc pour moi, Dubaï, définitivement, c'est non. On va parler ensuite un petit peu du cas de la Russie. Alors là, pour le coup, ce serait un vrai bon endroit, je pense, pour faire un Forza Horizon, parce qu'il y a un territoire qui est extrêmement vaste, et il y a de tout. Il y a des grandes villes, il y a des petits villages, il y a de la forêt, il y a des zones côtières. Il y a vraiment un peu de tout, il y a des endroits qui sont vraiment très très jolis. Le seul problème, c'est que actuellement, il se passe quand même des choses pas dingues en liaison avec la Russie, que je vais pas trop citer là pour essayer de garder la monétisation, mais je pense que si vous avez ouvert une page internet ces derniers mois, vous savez à peu près ce qui se passe. Pour ces raisons-là, je pense que c'est quand même très peu probable que l'équipe de Playground Games et que le studio appartenant à Microsoft Xbox, qui est quand même genre une des plus grosses entreprises américaines, prennent le risque d'aller modéliser des choses là-bas et prennent le risque, entre guillemets, de mettre en avant la Russie sur le jeu. Ne serait-ce que par ses décors et ses paysages qui sont quand même très jolis. Donc très bonne idée sur le papier, mais voilà, clairement pour des raisons géopolitiques, je pense que c'est un grand non, donc pour moi Russie c'est pas validé du tout. Vient ensuite le cas de la Chine. Alors le cas de la Chine est probablement le premier cas que je vais valider dans cette vidéo, parce que il y a quand même eu des petits signes sur les précédents Forza Horizon qu'ils ont commencé à s'intéresser au marché chinois. Bon déjà la Chine là aussi c'est un territoire qui est quand même très vaste, c'est un territoire qui est très varié puisqu'il y a de tout honnêtement. C'est un peu comme pour la Russie, on va y trouver un peu de tout, aussi bien des déserts que des grandes villes, que des petits villages, que des zones on va dire forestières. Des zones côtières, c'est quand même un pays qui a des paysages magnifiques très clairement et qui sont totalement dépaysants pour nous Européens. Et comme je disais juste avant, c'est vrai que Playground Games et Microsoft Xbox ont essayé à un moment d'aller, on va dire, chercher les joueurs chinois. Alors on sait pas si c'est un genre d'indice caché, comme quoi le prochain Forza Horizon serait en Chine, ou si c'est simplement parce que ils ont capté que le marché chinois était un marché de fou à s'approprier pour les jeux de course tout simplement. Mais c'est vrai que sur Forza Horizon 5, on a quand même commencé à voir pas mal de voitures chinoises, pas forcément ultra connues en Europe ni aux États-Unis, arriver sur le jeu, comme la Wuling Sunshine par exemple, comme les modèles de chez Xpeng, ou encore la NIO EP9. Tout le monde a un petit peu zappé la NIO EP9, mais c'est vrai que ça reste un modèle qui est parmi ceux ayant les meilleures tenues de route de Forza Horizon 5. Donc il y a eu plusieurs modèles chinois qui ont été achetés sur le jeu, alors que clairement avant ça on n'en avait jamais aucun sur les Forza Horizon.
Maintenant, c'est peut-être simplement parce que il est vrai aussi qu'IRL, il y a de plus en plus de voitures chinoises qui se vendent partout dans le monde et qu'ils ont voulu tout simplement, pour des questions de RP, représenter au mieux l'état du marché auto actuel. En plus de ça, ça permettrait de donner une vraie saveur au système de crédit social qui est déjà sur Forza Horizon 5 avec les fameux kudos et de les mettre vraiment en application sur un jeu, ce qui serait assez original pour un Forza Horizon. Donc pour moi, la Chine, c'est potentiellement validé. C'est pas forcément le truc le plus probable, mais c'est quand même probable. En plus de ça, bon, c'est vrai que les pays asiatiques sont très motivants pour les joueurs. On a pu voir du côté de Test Drive Solar Crown qu'on partait du côté de Hong Kong Island. Donc c'est clairement pas impossible. Ensuite, bien sûr, on va parler d'autres pays asiatiques, on va parler du Japon. Évidemment, comme tout le monde, ou en tout cas comme beaucoup de gens, je pense que le Japon, ce serait une excellente idée, déjà pour les paysages qui sont extrêmement variés, pour le fait d'avoir autant de biomes sur un si petit pays au final, avec les fameuses montagnes juste à côté des grandes villes, et les zones côtières qui sont juste magnifiques, mais également pour la culture auto, puisque forcément, on connaît tous les JDM, on sait tous que les Japonais, d'ailleurs, font encore partie des constructeurs qui proposent des voitures un minimum stylées, à des prix, on va dire, un minimum contenu. Mais, le Japon, ça fait quand même depuis Forza Horizon 3 qu'on entend parler. Les gens voulaient le Japon pour Forza Horizon 4, les gens ensuite voulaient le Japon pour Forza Horizon 5, et maintenant les gens veulent le Japon pour Forza Horizon 6. Je pense clairement que c'est pas impossible d'avoir un Forza Horizon au Japon, je pense simplement que c'est peu probable parce qu'il y a tellement de hype et tellement de demandes sur ce pays-là que c'est forcément un endroit plus risqué à proposer pour les développeurs de Forza Horizon qu'un endroit comme le Mexique, qu'on ne soupçonnait pas trop avant son reveal tout simplement pour Forza Horizon 5 et qu'on a pu tous un petit peu découvrir en jouant au jeu. C'est vrai qu'en général, du côté de Forza Horizon, la plupart du temps, on nous a quand même surpris quand on attendait un endroit, ça a été un autre endroit qui a été proposé, et c'est rarement, on va dire, les endroits les plus mis en avant qui sont sélectionnés. Par exemple, quand ils ont choisi de faire un Forza plus ou moins en France, ils n'ont pas choisi de le faire à Paris, ils ont choisi de le faire dans le sud de la France, avec Nice, avec la frontière italienne par exemple. Quand ils ont choisi de le faire au Royaume-Uni, ils n'ont pas choisi de le faire en Angleterre à Londres, ils ont choisi plutôt de le faire en Écosse, avec Édimbourg. Quand ils ont fait Forza Horizon aux États-Unis, ils n'ont pas pris New York, ni je sais pas, Miami ou Los Angeles, ils ont pris le Colorado. Quand on nous a fait un Forza en Amérique du Sud, on pensait tous que ça allait être Cuba ou le Brésil. Non, ça a été le Mexique, donc à chaque fois qu'on espère un truc dans une région du monde, au final, c'est pas loin à côté, mais c'est pas tout à fait ça. Et le Japon, il y a tellement de hype là-dessus que je pense que ce serait compliqué pour eux de proposer une map à la hauteur des espérances des joueurs. Donc clairement, pour l'idée, c'est validé, c'est probable que ça arrive, mais ça reste peu probable, je trouve, par rapport à d'autres destinations évoquées dans cette vidéo. Pour terminer cette vidéo, je vais parler de ma rumeur préférée et de celle qui me semble plus probable, l'Allemagne. J'ai vu cette suggestion dans pas mal de sujets différents sur Reddit et je dois avouer que ça me semble pas débile. Déjà parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est quand même assez varié. Il y a des grandes villes, il y a aussi des villages à l'ancienne, des villes on va dire un petit peu intermédiaires. Il y a évidemment les fameuses autobahns que tout le monde connaît au monde parce que la vitesse y est illimitée. Il y a des zones côtières au nord, il y a même un désert en Allemagne, le deuxième désert le plus grand d'Europe, qui est le désert de Liberose. Il y a des montagnes évidemment avec les Alpes bernoises. Bref, c'est assez varié et il y a vraiment de tout. Et en plus de ça, c'est en Europe, donc on va dire que pour le système de saison, ça permettrait peut-être de réutiliser la neige un jour. Là où ça me paraît assez probable, mine de rien, c'est que depuis la sortie de Forza Horizon 5, il y a eu beaucoup de voitures allemandes qui ont été ajoutées sur Forza Horizon 5, que ce soit des Porsche, que ce soit des BMW, que ce soit des Audi, que ce soit des Mercedes, bref, il y en a plein, et même si plein ont été rajoutés, ça reste des marques qui sont très souvent citées dans les recommandations et dans les suggestions. Les gens en veulent toujours plus. L'Allemagne aussi, IRL, est un des pays les plus intéressants actuellement quand on regarde le marché de l'automobile et les grandes décisions qui y sont prises, puisque il y a énormément de constructeurs dans le monde entier qui ont commencé à se tourner vers le 100% électrique, et en Allemagne, il y a quand même quelques constructeurs, notamment Porsche et BMW, qui essayent de proposer un petit peu autre chose, de rester sur du thermique avec les moteurs à essence synthétique, tout en ayant quand même au sein du groupe Volkswagen plusieurs marques qui se dirigent vers l'électrification à 100%. Donc on va dire, il y a un petit peu les deux mondes. Il y a les gens qui essaient de trouver des solutions pour garder des voitures intéressantes, et il y a ceux qui considèrent la voiture comme étant un simple déplaçoir et qui adorent se faire chier dans la vie de tous les jours au volant. Il est absolument impossible pour Playground Games d'ignorer la hype qu'il y a autour des voitures allemandes et autour de l'Allemagne en général sur ce genre de jeu. Alors certains diraient ouais, mais ça se ferait encore un Forza Horizon en Europe alors qu'on en a eu un il y a 3 ans avec Forza Horizon 4. C'est pas faux, mais d'un côté 2 ans avant Forza Horizon 4, il y avait eu Forza Horizon 2, 4 ans avant, et c'était en Europe aussi. Donc la rumeur comme quoi chaque Forza Horizon le continent change, ça ne marche plus de toute façon. C'est vrai que pour le coup, pour moi, l'Allemagne ce serait pas forcément une mauvaise idée, et ce serait pas forcément le truc le moins crédible que j'ai lu sur les différents forums, ça me paraît complètement crédible en vérité.
Bon après évidemment tant qu'on n'a pas le reveal et tant qu'on n'a aucune information officielle, c'est très compliqué d'imaginer quoi que ce soit de vraiment formel à propos de ce Forza Horizon. Tout ce qu'on peut dire je pense c'est qu'on a tous relativement hâte d'y refoutre les pieds, à condition bien sûr que Forza Horizon 6 propose de vraies différences dans le gameplay par rapport à Horizon 5 et Horizon 4, ce qui a un petit peu saoulé les joueurs sur Horizon 5. C'est que c'est vrai, c'est juste Horizon 4 avec une autre map et avec moins de compétitif, moins de tryhard et moins de surprises. Donc même si la map est insane, si à côté de ça ils continuent de se reposer sur leur laurier, je pense qu'on sera très rapidement saoulé par Forza Horizon 6. Il est temps de faire évoluer le concept, je pense. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous pouvez venir me follow sur Twitch pour ça, vous pouvez même claquer votre Prime, il faut bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo pour évidemment faire vos achats de jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne gratuitement par les mêmes occasions. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.